Mesdames, Messieurs, bonjour à Brazzaville. Une femme décédée envoie un courrier à sa mère. Décidément, il se passe de plus en plus des choses dans la capitale de la République du Congo, au plan mystique notamment, suite à tous les faits qui nous sont rapportés. Nous avons entrepris de consacrer quelques écrits sur des manifestations surnaturelles que vivent certains des Brazzavillois depuis un moment. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme d'affaires de Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, qui s'est rendu dans la capitale politique, Brazzaville, donc pour rencontrer des hommes d'affaires venus de Kinshasa en RDC. Nous l'appellerons Monsieur B pour ne pas jeter son honneur et celui de sa famille en pâture. L'homme d'affaires qui est parti de la ville Océane l'après-midi du 19 mars dernier avait dans la précipitation vu l'urgence de son rendez-vous avec les hommes d'affaires de la RDC oublié de faire ses valises. Arrivé peu avant 17h local à Brazzaville, par le régulier de Transfer Congo, il s'est dirigé vers le centre-ville pour faire les courses au supermarché et casino en vue de s'approvisionner en brosse à dents, notamment en dentifrice et en déodorant. Pendant qu'il traversait le magasin à la recherche des rayons dentifrice et déodorant, il caressait aussi le rêve de tomber sur une petite qui devait l'aider à rentabiliser sa chambre d'hôtel, disait-il, comme cela est souvent de coutume au Congo. Une fois les produits trouvés et placés dans le caddie, les formes d'une femme au gabarit de rêve ont captivé toute son attention, au point où, ne pouvant supporter la présence d'une telle beauté, Monsieur B s'est résolu de l'aborder afin de lui proposer un verre. Sa technique d'approche était imparable. Monsieur B avait fait parler l'argent, en effet, en proposant à la dame de payer ses courses, peu importe le nombre d'articles pris. Ce monsieur si généreux ne pouvait que trouver la faveur de cette dame par rapport à tout ce que les femmes vivent à Brazzaville, notamment dû à la crise économique. On peut s'imaginer qu'aucune d'elles ne peut résister à une telle tentation. La détresse financière est telle qu'au Congo actuellement, même les femmes mariées sont tentées par quelques aventures pour joindre les deux bouts, simplement pour avoir de quoi se faire belle, se faire coiffer, notamment tous les week-ends. L'homme d'affaires de Pointe-Noire venait de réussir la première étape, celle d'aborder la dame, celle de la convaincre une fois la caisse de casino passée. La deuxième s'inaugurait forcément. En effet, il fallait qu'il use d'astuce cette fois-ci pour convaincre cette dernière, cette belle dame, de passer la nuit avec lui à l'hôtel le soir venu. La dame accepta et pria M. B de l'accompagner avant tout chez elle. À hauteur de 10 maisons, nous sommes au plateau de 15 ans, ce quartier de l'arrondissement 4 Mungali, pour qu'elle s'occupe des petits et se change avant d'affronter le combat qu'il attendait la nuit avec M. B comme ce dernier le lui proposait. Et voilà comment les deux se sont donc engouffrés dans un taxi en direction du domicile de la dame au quartier dit des 10 maisons, dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Arrivé devant l'église CFMC au niveau du nouveau carrefour qui se trouve, fruit des municipalisations accélérées de la ville de Brazzaville, la dame demande au chauffeur de taxi de s'arrêter. Elle exprime ses regrets à M. B avant de descendre du taxi en arguant ne pas pouvoir l'inviter chez elle, que cela était un peu tôt, que ses enfants n'étaient pas préparés, le temps pour eux deux faisait-elle comprendre à M. B de faire avant connaissance et puis regarder comment les choses devaient se passer avant de le présenter à ses enfants. Elle lui demande de l'attendre dans le taxi le temps qu'elle s'occupe des bambins et qu'elle se met dans une haute tenue pour aiguiser l'appétit sexuel du Panténégré déjà à son apogée. Une bonne heure vient de s'écouler depuis que la dame est partie. Lassée de l'attendre et pressée de répondre à son rendez-vous de l'hôtel Aïko Maya Maya à la descente de l'avenue Nelson Mandela où l'attendaient les hommes d'affaires de la RDC, M. B demande au chauffeur de taxi de mettre son véhicule en marche. Quand soudain, au loin, au moment de partir, M. B aperçoit la dame en train de venir. Il demande donc au chauffeur de taxi de se garer. Et une fois la dame à leur hauteur, il ouvre la portière pour l'installer confortablement à côté de lui. Après lui avoir fait part de son impatience compte tenu du rendez-vous qu'il a amené à Brazzaville et qu'il doit honorer, M. B a fait observer à la dame qu'elle n'avait pas changé de vêtements pour autant, alors que c'est ce qu'elle avait prévu faire, arguant que le manque d'énergie ne lui avait pas permis de repasser ses habits avec ses problèmes d'électricité récurrents dans la ville capitale. La dame a dit à M. B
ce n'était que partie remise, qu'elle devait prochainement, notamment le lendemain, changer d'habit. Et il aura l'occasion de la voir sous un autre jour, toute belle, avec une belle tenue réservée spécialement pour lui. Mais c'est pas tant le problème de la tenue qui préoccupait M. B. Lui, il avait un autre calcul, il avait un calcul sexuel. Il faut dire que M. B n'avait rien à cirer des vêtements de la dame. Ce qui importait pour lui, pour faire ça, c'était l'assurance d'avoir pu trouver un plan cul pour la nuit, lorsque de voir cette dame changer d'habit. Arrivé à l'hôtel, M. B installe la dame dans la chambre avant de rejoindre au bar ses invités et ouvrir avec eux les discussions d'affaires pour lesquelles il était à Brazzaville. Celles-ci ont duré toute la soirée et c'est vers minuit que M. B monte dans sa chambre d'hôtel où avait pris place auparavant la dame du plateau de 15 ans. Pour faire bien, il a tenu que les corps soient bien préparés. Aussi, M. B a-t-il invité la dame dans un célèbre VIP du plateau de 15 ans vers l'église Kimangis afin de prendre quelques liqueurs, danser un peu la charanga et manger un poulet à l'étouffer. Après quoi, ils ont regagné l'hôtel, il était 3 h du matin. Les corps bien préparés, rongés par les alcools, pour affronter la grande épreuve de la nuit, motivé. M. B, une fois dans la chambre, s'est déshabillé à la 4e vitesse. Sa partenaire semblait plus froide, malgré les invites de son amant d'une nuit et les récits de marbre ne voulant pas se déshabiller. M. B a même voulu employer la force physique, sans succès. La dame ne voulait rien savoir. Il faut dire qu'à 3 h du matin, après avoir pris pas mal de bière, on est un peu fatigué. On n'a plus la force de forcer cette partenaire qui n'en voulait rien de ses avances. Tous les hommes savent qu'après les sollicitations répétées et infructueuses, le phallus finit par perdre de sa superbe avec l'effet conjugué des liqueurs, de la fatigue, du voyage et des discussions d'affaires. Monsieur B ne pouvait pas faire grand-chose. Tout ce qui le préoccupait, c'était s'endormir et prendre son avion le lendemain et regagner Pointe-Noire. Avec l'effet conjugué des liqueurs, de la fatigue du voyage et des discussions d'affaires, Monsieur B, la tête sous les cuisses habillées de la dame, a fini par dormir. Il était 4h30. À son réveil, à 9 h, il constate qu'il était dans la même position qu'au coucher. Surpris, il demande à la dame pourquoi n'avait-elle pas dormi, pourquoi n'avait-elle pas fermé l'œil de toute la nuit. Elle lui répond qu'elle n'a pas sommeil. Le temps de prendre sa douche, s'habiller, descendre, prendre son petit déjeuner. Monsieur B devait se presser car son vol retour était prévu à midi. Il a remercié la dame pour la compagnie, non sans regretter le fait de n'avoir pas pu la toucher. Il lui a glissé quelques billets de banque par pure courtoisie pour ne pas faire mentir l'adage qui dit qu'il faut toujours payer la femme avant de partir. La dame lui tend une lettre qu'il doit remettre à sa grande sœur banquière une fois à Pointe-Noire. Cette lettre est destinée à sa mère qui vont au marché de Pakassonville, disait-elle. Petit bisou d'adieu. Et vers midi, M. B regagne la ville océane, retrouve son travail et sa famille par le lieu de transfert Congo. Épuisé par une lutte torride, il n'a pu déposer la lettre de la dame le jour même de son arrivée. C'est donc le lendemain qu'il s'est présenté à la banque où travaille la prétendue grande sœur de la dame rencontrée à Brazzaville il y a 2 jours de cela maintenant pour lui remettre le courrier destiné à sa mère. Abattue à la réception du courrier, la grande sœur de la dame a mis en avant tout son charme pour suppléer M. B de l'accompagner voir sa mère au marché Mpaka à 120. Arrivée sur place, la maman qui vend des divers au marché a reçu avec amour sa fille sans se demander qui l'accompagnait. C'est en ce moment-là que sa fille lui apprend que sa fille, sa petite sœur, a encore envoyé du courrier. Un mamé lancé par la mère a attiré l'attention de la foule du marché surpris. M. B venait d'apprendre que la dame rencontrée à Brazzaville est décédée depuis 3 mois et que c'est le 3e courrier qu'elle envoyait à sa maman. Au moment où nous relatons cette histoire, M. B est en train de subir une cure de désenvoûtement chez les Éphrains, cette église mystique de Pointe-Noire. La morale de l'histoire, il ne faut jamais inviter quelqu'un dans son lit sans le connaître. Les Congolais ont vraiment un problème avec le sexe. Il faut vraiment tirer toutes les conséquences de toutes ces histoires
pour faire attention.